Dans cette vidéo, je vais te donner un état d'esprit que j'avais avant et que je n'ai plus maintenant et qui va t'aider grandement dans tes objectifs parce que je vois que 90% des gens ont l'état d'esprit que j'avais avant, et c'est normal, parce qu'on ne nous apprend pas à avoir cet état d'esprit-là. Il y a quelques années, j'étais beaucoup en train de me plaindre, beaucoup en train de remettre sur l'extérieur, j'avais des addictions où j'allais me noyer dans l'alcool, dans la nourriture, je ne faisais aucun sport parce que pour moi c'était difficile, c'était dur, et en fait j'étais addict au confort, à ce qui était simple et facile. C'est tellement facile d'aller au bar le soir, c'est tellement plaisant surtout, de se retourner la tête tous les week-ends, ça c'est cool parce que t'oublies tous tes soucis, de se plaindre, ça permet de décharger sur l'extérieur et en gros de te déresponsabiliser de ce qui t'arrive. Et en fait, tout ça, c'est simple. Et à l'intérieur, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas et que j'anesthésiais en fait quelque chose de très profond. J'allais vers ce qui était simple et rapide et facile, mais du coup, ça me nourrissait pas et au contraire, ça m'anesthésiait un mal-être et un vide que je ressentais qui était pas sain. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi et à aller affronter, me retrouver seule avec moi-même, comprendre mes angoisses, d'où elles venaient, pourquoi je les avais, comment faire autrement, arrêter de me réfugier dans la nourriture dès que j'avais une émotion qui me traversait, arrêter ces habitudes d'aller boire à tout prix, essayer de prendre un peu de recul sur ma consommation. En fait, j'ai fait ce gros travail sur plusieurs années, je l'ai pas fait du jour au lendemain, mais ça m'a permis en fait de comprendre quelque chose, c'est que tout ce qui est facile, la majorité des gens le fait, et je pense que c'est ce qui rend la vie difficile. J'ai entendu cette phrase qui disait « choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile ». Et en fait, je suis convaincue de ça. Parce que je le vois beaucoup quand je discute avec des gens, par exemple sur Instagram, je vais prendre un exemple sur le sport. La plupart des gens ont vraiment cette volonté que tout soit facile et que ce soit instantané, que les résultats soient instantanés. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Et je pense qu'on s'est vraiment trop habitué au confort, on a une société où tout est accessible tout de suite, où on te promet des résultats rapides, facilement, sans effort. Je pense que c'est l'état d'esprit qui fait que les gens sont malheureux en fait. Parce que tu vas privilégier du plaisir court terme versus du bonheur long terme. Et par exemple, quand je mets sur Instagram des choses que je fais en pole dance ou à la course, j'ai souvent des gens qui viennent me dire « Oh là là, mais moi je serais incapable de faire ça ». Et en fait, à chaque fois, ça me fait sourire et je me dis, mais quelle prétention! Encore heureux que tu ne saurais pas faire ça, parce que ça fait 3 ans que je fais de la pole, parce que quand j'ai commencé, je savais pas me tracter à la barre, j'ai mis 1 mois et demi à me tracter, y a des figures que je n'arrive plus à faire et que j'arrivais à faire avant, que c'est difficile, que c'est un sport qui a de la difficulté comme dans tous les sports. Pour la course, c'est pareil. On me dit, ah, mais moi j'ai pas de cardio. Mais quand j'ai commencé à courir, j'ai pas couru 5 km, j'ai même pas couru 10 minutes. Et donc en fait, c'est vraiment drôle de voir à quel point, et c'est normal, c'est humain, je dis ça, c'est prétentieux, mais c'est humain, mais de voir que de se comparer à quelqu'un qui a fait les efforts et qui a travaillé pour arriver à ses objectifs, et que toi, de ton point de départ, tu dises « Ah mais moi, j'y arriverai jamais », mais en fait, t'as même pas essayé. Et le plus dur, c'est de commencer dans quelque chose. C'est de te lancer des challenges et d'y aller et d'assumer le fait que tu n'as pas les compétences à l'heure actuelle d'atteindre ce que tu souhaites et que tu dois apprendre. Quand j'ai commencé le sport, je ne savais pas faire 30 secondes de gainage. J'y arrivais pas. Je tenais 10 secondes et c'était vraiment dur pour moi. Aujourd'hui, à la fin de chaque séance de sport, je fais 9 minutes de gainage, 3 fois 1 minute de chaque côté, fois 3 tours. Mais au début, je faisais même pas 10 secondes. Je ne tenais même pas 10 secondes, aujourd'hui je fais 9 minutes. Donc c'est un truc de dingue. Mais j'ai dû travailler et avoir de la difficulté pour arriver à ce que ce soit facile. Et c'est ça mon message dans cette vidéo finalement, c'est que plus tu vas faire des choix difficiles au début, plus ça va devenir facile. En fait, la facilité, elle arrive après la difficulté. Et quand tu comprends ça, et que tu te lances des défis et des challenges, et que tu sais que ça va être difficile parce que ça va être nouveau, mais que t'y vas, que tu persévères et que tu continues, après ça devient facile. Aujourd'hui, pour moi, c'est facile de faire du sport. Il y a 5 ans, je te jure que c'était difficile. Et je t'assure que j'ai passé 24 ans de ma vie à me dire que je ne serais jamais sportive, que je n'aimais pas ça et que c'est réservé à une certaine élite. Parce que je me comparais à des gens, à des Sissi Mua qui ont fait du sport depuis toute petite et qui en faisaient depuis des années. Le jour où j'ai commencé à faire petit, ça veut pas dire que c'était facile, mais j'ai fait le minimum que je pouvais faire. C'était dur, parce que c'était nouveau, mais j'y suis allée. Et j'ai continué. Et après, j'ai progressé. Et là, aujourd'hui, faire du sport, pour moi, c'est très facile. La création de contenu. J'accompagne beaucoup de coachés dans leur lancement de leur activité sur les réseaux et ils se comparent à des gens qui ont 500 000 abonnés alors qu'ils n'ont même pas fait 3 vidéos. Quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'ai mis 6 mois à faire une vidéo face cam. Tous les jours, je m'entraînais à me faire face cam. Je pouvais pas me blairer, je pouvais pas voir ma tronche. Je trouvais que j'étais débile dans ce que je disais, j'aimais pas ce que je disais, je me disais mais ça c'est évident, tout le monde le sait. Et au final,
J'ai posté ma première story au bout de 6 mois, il s'est rien passé, j'ai posté la deuxième après, et aujourd'hui je fais des stories tous les jours, et ce n'est plus un problème pour moi de me filmer et de raconter des trucs, et en fait je m'en fiche de savoir si ça va être intelligent ou pas. Je sais que ça parlera à certaines personnes, ça parlera pas à d'autres, mais c'est pas grave parce que le but c'est d'avancer en fait dans ces objectifs. Tu sais jamais quel résultat tu vas avoir, mais par contre ce qui est sûr c'est que plus tu vas le faire, plus tu vas avoir des résultats. Donc là peut-être qu'aujourd'hui t'es dans une phase où t'as envie d'atteindre tes objectifs, t'as envie de t'y mettre, et tu manques de confiance en toi. La confiance, elle vient en actionnant et en y allant, en avançant avec la peur, avec la difficulté que ça engendre, mais c'est ça qui va te faire progresser et avancer et qui va faire que ça va être facile. Donc voilà, je voulais vraiment t'amener cette piste de réflexion dans cette vidéo. Tout ce qui est facile est accessible à tout le monde et ça n'impressionne personne. Par contre, quand tu te mets dans un objectif et que tu affrontes la difficulté et que tu continues, c'est là où tu ancres un état d'esprit de progression, de croissance et de kiff, tout simplement. J'espère que ça t'a aidé. Abonne-toi pour suivre la suite des vidéos et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.